La liste que vous avez là, c'est le top 20 des plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation le 17 décembre 2017, c'est-à-dire le jour de l'ATH du Bitcoin pendant le bull run de 2017, où il avait atteint les 19 000 $. Je suis sûr que pour certains qui sont arrivés il y a un an ou deux, il y a plusieurs cryptos dont vous avez absolument jamais entendu parler. Genre Neo, BitConnect, aka l'un des plus gros scams de l'histoire, Populhouse, Nem, etc. Parce que tout simplement, 14 des crypto-monnaies de l'époque ne sont plus dans le top 20, et 9 d'entre elles ne sont même plus dans le top 50. Tout bouge extrêmement vite, et même si en bull run tout le monde s'en tape des fondamentaux parce que c'est la spéculation et les injections de liquidités qui font tout exploser, en bear market, c'est pas du tout la même. Et il y a très peu de projets qui arrivent à tenir en bear market ou en période baissière, parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on a besoin de ces fondamentaux, sinon c'est terminé. Ciao. Et je trouve que c'est vraiment hyper important pour un investisseur de réussir à essayer d'anticiper quel projet va survivre ou non pendant un bear market. En fait, c'est limite aussi important que détecter les projets qui ont du potentiel en bull run. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de regarder les facteurs qui nous permettent d'évaluer la survie d'un projet ou sa croissance dans une période difficile comme celle qu'on est en train de traverser. Même si vous allez voir que c'est pas vraiment une science exacte. Et ensuite, on va voir les projets qui, selon moi, n'atteindront plus jamais leur ATH, c'est-à-dire leur point le plus haut lors du prochain cycle, et au contraire, ceux qui ont le potentiel d'aller chercher des nouveaux sommets une fois que le marché rebondira. Encore une fois, je précise que cette vidéo c'est uniquement mon avis, je peux me tromper et je vais sûrement me tromper pour certains projets. J'essaie juste de poser une réflexion sur la façon d'analyser son portefeuille pour prendre les meilleures décisions possibles en bear market. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le Discord en description si c'est pas déjà fait. Bon, c'est le bear market, c'est l'heure de faire le ménage dans mon portefeuille. Il y a certains tokens avec lesquels j'ai pris de très bons profits en bull run qui ne tiendront peut-être pas l'hiver, et même si c'est difficile, c'est pas parce que certaines cryptos ont déjà baissé qu'elles ne pourront pas baisser encore et sombrer dans les abysses proches de zéro. On va regarder quelles sont les infos qui sont importantes à prendre en compte pour ça. Comment analyser si un projet va tenir ? La première chose qui est intéressante, c'est de regarder si un projet génère de l'argent. Bah oui, parce qu'en fait, derrière une crypto, il y a tout un business, il y a toute une entreprise. Derrière, il y a des employés, il y a des développeurs, il y a des frais en tout genre. Et même si en bull run, on peut clairement alimenter un business avec de la hype et de la spéculation, quand on est en bear market et que la demande diminue, qu'il y a plus de hype, c'est les fondamentaux qui doivent obligatoirement prendre le relais, sinon le projet va mourir. Il y a des dizaines de façons de générer des revenus. C'est souvent via des fees, les taxes que vous payez quand vous faites une opération, que ça soit pour du swapping, l'utilisation d'un bridge, les intérêts, le lending, le borrowing, les liquidations, etc., etc. Ça peut également venir d'investisseurs privés, de business angels ou de levée de fonds. Demandez-vous tout simplement comment est-ce que ce projet fait de l'argent. Un projet ne survivra pas au bear market s'il ne génère pas d'argent grâce à des protocoles fondamentaux. C'est aussi simple que ça. Pour ça, vous pouvez utiliser un site que j'utilise beaucoup qui est Token Terminal, que je vous mets dans la description. C'est un site qui regroupe des datas des revenus générés par les différents protocoles. C'est un outil que j'utilise énormément pour mes analyses et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dessus. Ensuite, vu qu'on est sur l'aspect finance d'une entreprise, on peut aussi regarder la trésorerie. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et comme je vous l'ai dit, une entreprise, c'est des employés, c'est des locaux, c'est plein de frais. Et donc forcément, il faut une trésorerie qui devra suivre aux besoins de l'entreprise. Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds? Si oui, de combien? Comment se finance le projet? De combien est faite leur trésorerie? Quelles sont les dépenses de l'entreprise? Combien d'employés ils ont? Est-ce qu'ils recrutent? Est-ce qu'ils licencient? C'est des marqueurs qui sont vraiment très importants de la santé financière d'un projet. Par exemple, actuellement, on a Binance qui embauche 2000 personnes, Polygon 106 personnes, Chainlink 56 personnes, ou Aave, je sais jamais comment on dit, qui embauche 15 personnes. Au contraire, on a Coinbase qui licencie plus de 1100 personnes, Crypto.com qui licencie 250 personnes, BlockFi 170 personnes, etc. Vous avez compris le principe. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'analyse plus poussée. Si un projet recrute, c'est que la trésorerie permet de recruter. Et au contraire, si un projet licencie, c'est qu'il faut essayer de limiter les dépenses et ça peut traduire un problème dans l'entreprise. Ensuite, sûrement l'une des questions les plus importantes qu'il faut se poser, à quoi sert le token? À quoi sert cette crypto-monnaie? Quel problème résout-elle? Est-ce que c'est un problème qui existe vraiment? Et combien d'argent la résolution de ce problème apporte? C'est des questions qui sont hyper importantes à se poser en bear market et non pas en bull run. Pourquoi? Parce qu'en fait, en bull run, on a tellement de dopamine en nous que quand un projet pump, on va forcément y trouver un fondamental. On peut trouver un fondamental à tout en fait. Ouah, c'est ouf, ce token il a fait plus 2000% en une semaine. En même temps, c'est normal vu les fondamentaux, il révolutionne l'industrie du popcorn. En fait, c'est absolument logique, mais je comprends juste pas comment personne n'y avait pensé avant. C'est juste que le marché pump, donc il pump. Par contre, en bear market, là c'est autre chose. Demandez-vous pourquoi le token existe, pourquoi lui et pas un autre. Si c'est un layer 1 par exemple, est-ce qu'il est plus sécurisé, plus compétitif, plus décentralisé, plus rapide? Ce qui est cool en bear market, c'est que après s'être pris un moins 80% sur son bag, en fait c'est plus simple de mettre les émotions de côté et de regarder uniquement les fondamentaux. Vous avez pas de FOMO, vous avez tout le temps que vous voulez pour analyser parce qu'il se passe pas grand chose. Oui bon, j'avoue, on peut trouver des points positifs à tout. Regardez aussi la roadmap, c'est hyper important, ainsi que l'activité qui a été mise en place. Vous pouvez par exemple aller sur le site GitHub si vous voulez suivre les activités de programmation. C'est souvent très bon signe de voir qu'une team développe même en bear market et que les développeurs sont très actifs pour une amélioration du projet. Vous pouvez aussi regarder si
si la team communique, que ça soit sur les réseaux, dans les interviews, et c'est aussi super important de regarder s'ils respectent leurs deadlines et leur roadmap au fur et à mesure de leur évolution. Et j'insiste encore une fois, c'est encore plus important en bear market. Parce que en bear market, c'est beaucoup plus tentant de se dire qu'on va aller prendre des vacances tranquilles et revenir quand il se passera des choses un peu plus intéressantes, plutôt qu'en bull run où on a des liquidités et des bonnes nouvelles qui arrivent de partout. Une chose qui est, selon moi, hyper sous-évaluée, c'est la team derrière un projet. Une team d'un projet en bull run n'a pas du tout les mêmes qualités requises qu'une team en bear market. Que ça soit d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication, d'un point de vue de building, et surtout, en bear market, il y a un aspect et un atout qui va avoir une différence, mais énorme, c'est l'expérience. L'expérience va apporter une énorme plus-value aux équipes qui en ont et va faire défaut très fortement aux équipes qui ont mal appréhendé la situation. Avoir une team qui est expérimentée dans ces moments-là, c'est archi primordial. Est-ce qu'ils se sont backés financièrement pendant le bull run pour anticiper leur survie au cas où les entrées d'argent baissent? Est-ce qu'ils savent comment communiquer en bear market? Est-ce qu'ils ont le mental pour continuer? Parce que forcément, c'est très dur de tenir la barre d'un bateau quand il y a des grandes vagues qui viennent te tabasser tous les jours. C'est quand même beaucoup plus simple quand t'as un petit courant tout calme qui t'emmène là où tu veux aller. Même si évidemment, il faut quand même savoir naviguer. C'est pour ça que personnellement, j'ai fait un choix, c'est d'investir uniquement dans des projets où la team derrière a un gros passif, un gros bag. Si vous voulez des noms, on peut citer par exemple Algorand et leur team en béton avec Silvio Micali ou Steph Kokinos, Ultra dans leur domaine avec Nicolas Gillot qui est très expérimenté dans l'univers du gaming, etc. Et en vrai, honnêtement, même avec toutes ces données, c'est encore très compliqué de voir si un projet va survivre au bear market ou s'il va réussir même à tirer son épingle du jeu. Les projets sont tellement violentés et testés hyper régulièrement que forcément c'est là que la solidité intrinsèque du projet va devoir être importante. On peut avoir un projet qui est très solide de l'extérieur, avec des grosses entrées d'argent. Il suffit juste de trouver une faille dans le processus ou qu'il se fasse hacker par exemple, pour compromettre toute sa survie. C'est un écosystème qui est extrêmement fragile, comme on l'a vu avec Luna, Solana ou Celsius, ou si je vous avais dit l'été dernier qu'il arriverait ça, en vrai vous vous seriez dit mais il est malade. Personne l'aurait cru. Et la vérité c'est que personnellement je le savais pas, comme 99,9% des gens, contrairement à ce que certains essayent un petit peu de vous faire croire. Mais bref, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être extrêmement prudent dans ces périodes. Et même si je vais pas non plus vous dire d'investir uniquement dans Bitcoin ou dans Ethereum, parce que ça serait quand même un petit peu démago de ma part, et que je suis pas du tout Bitcoin maximaliste, je vous recommande vraiment deux choses, le DCA, le Dollar Cost Average, c'est-à-dire le fait d'investir toujours la même somme à un intervalle régulier pour lisser votre entrée sur le marché, une grosse période d'analyse fondamentale avant d'investir, soyez vraiment sûr du projet dans lequel vous avez envie d'investir, est-ce que vous y croyez concrètement, parce que quand le projet va se faire bousculer dans des périodes difficiles, si vous y croyez pas, vous allez panic sell et ça sera terminé pour vous. Et une diversification de votre portefeuille. Ça fait 3, je sais, mais c'est pas grave. Diversifiez vraiment votre portefeuille en bear market. C'est absolument pas le moment d'être maximaliste de quoi que ce soit. Perso, je suis un grand supporter de Ultra, vous le savez, mais c'est pas pour autant que je suis all-in dessus, et Ultra représente moins de 30% de mon bag. Parce que j'essaye vraiment de me diversifier au maximum pour diminuer les risques. Trop se diversifier peut être mauvais aussi, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous donner 5 cryptos qui selon moi ne retrouveront jamais leur ATH, c'est-à-dire le sommet le plus haut qu'ils ont pu atteindre, et 5 cryptos qui selon moi vont dépasser cet ATH au prochain cycle. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je vais sûrement me tromper. Ne vous basez absolument pas sur ça pour investir, et s'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'attends vos avis constructifs dans les commentaires avec grand plaisir. 5 cryptos qui n'atteindront jamais leur ATH. Déjà, je pense que les forks de Bitcoin et Ethereum, à savoir Bitcoin Cash et Ethereum classique, tout simplement parce que ce sont des blockchains qui sont de moins en moins utilisées et un petit peu sur la pente décroissante. Ensuite, je mettrai VeChain. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'attends encore une fois vos avis, mais je pense que vu la supply, vu l'étroite relation qu'ils ont avec la Chine, qui est très hostile aux crypto-monnaies, et la concurrence qui arrive dans le domaine de la supply chain, ça va vraiment être très compliqué pour VeChain de remonter, sachant qu'ils enchaînent des sommets toujours plus bas depuis un an, ce qui est quand même pas un très bon signe. Ensuite, on a Axie Infinity. C'est un peu le projet qui a ramené les play to earn dans l'écosystème, mais je sais pas si vous avez déjà joué, le jeu est vraiment pas ouf et la hype était surtout basée sur l'aspect avant-gardiste du play to earn. Mais à mon avis, ça sera très difficile de retrouver quelque chose de compétitif. Même si, attention quand même à Axie Infinity, on sait jamais. J'ai aussi énormément de doutes pour Litecoin et de grosses inquiétudes pour Phantom qui a énormément de mal à se relever, et la team va devoir faire les choses très correctement s'ils veulent revenir à 3$. On va passer maintenant aux 5 tokens qui selon moi vont retrouver leur ATH au prochain cycle. Franchement ce classement il était hyper dur à faire et c'était vraiment chaud d'en choisir 5. Déjà au niveau des Layer 1, je pense que Near Protocol et Elrond sont très bien placés pour retrouver des nouveaux sommets. C'est des blockchains qui selon moi n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. On est sur des fondamentaux qui sont ultra solides et les prochains cycles pourraient vraiment les révéler encore plus et
faire d'eux des gros leaders des Layer 1. Ensuite, je mettrai Atom, tellement l'écosystème Cosmos apporte énormément au monde de la blockchain et des cryptos. Et je pense que plus on va avancer, plus il va prendre de l'importance parce que l'interopérabilité, la connexion entre toutes les blockchains va vraiment devenir un gros enjeu dans les années qui arrivent. Ensuite, on peut citer évidemment Ethereum et son Layer 2 Polygon, avec The Merge et toutes les améliorations qui arrivent. Ça semble vraiment difficile de ne pas imaginer un retour de Ethereum au niveau des 4000-4500 $ au prochain cycle. Et en dernier, Ultra évidemment, qui n'a encore rien montré de ce qui était en train de se préparer, et qui devrait, si les promesses sont tenues, avoir énormément de potentiel. Mention spéciale aussi à Algorand, Polkadot, Chainlink ou encore Chiliz, que j'aurais pu inclure dans mon classement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi s'il y a des tokens que je n'ai pas cités, qui vont peut-être retrouver leur ATH ou qui ne le retrouveront jamais. Évidemment, encore une fois, c'est de la pure spéculation. La morale de l'histoire, c'est que je pense que les personnes qui n'ont connu que le bull run ne se rendent pas compte à quel point les fondamentaux sont importants. Et surtout, dans des périodes comme le bear market qu'on est en train de traverser. Et je vous conseille vraiment les gars de ne pas attendre de faire l'expérience par vous-même, d'essayer de prendre les conseils parce que le bear market va vraiment purger les projets qui ne sont pas à la pointe de leur domaine. Et il y aura que ceux qui seront préparés sur tous les plans qui vont réussir à survivre à l'hiver. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas que le Bitcoin fonctionne en période de cycle, c'est toujours pareil, le bear market de 2018 était aussi très compliqué et on a vu ce qui s'est passé après. Profitez-en pour sortir, ne regardez pas les courbes tous les jours, ça sert à rien. Restez fidèle à votre plan d'investissement et normalement tout devrait bien se passer. C'était Iril Crypto, on se retrouve à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à bientôt.